Bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, nous allons nous incliner et prier le Seigneur. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône glorieux, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous te magnifions, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Yahweh, tu es saint, saint, saint. Adonai, tu es saint, saint, saint. Jésus, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Oui, tu es saint, Éternel des armées. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu trois fois saint, 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 saint est ton nom. Et ce matin, ô Dieu, je viens pour te rendre grâce, je viens pour bénir ton nom, je viens pour élever ton nom, je viens pour te dire merci. Merci pour le souffle que tu nous donnes. Merci pour la protection que tu nous accordes. Merci pour ta visitation, ô Dieu. Merci pour toutes choses. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Père, ce matin, je veux te dire que tu es bon. Ce matin, je veux te dire que tu es miséricordieux. Ce matin, je veux te dire que tu es un Dieu d'amour. Tu es amour. Merci pour ton amour. Cher Saint-Esprit, ce moment est le tien, nous voulons te le dédier. Prends le contrôle de ce moment et conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous bénissons ta parole dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu nous bénisse. Oui, bien-aimés, ce matin, je voudrais vous entretenir de quelque chose de très particulier, d'une parole particulière, d'une parabole de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Jésus-Christ est venu pour un ministère de la réconciliation. Un ministère de la réconciliation. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Nous qui avons été jadis éloignés, nous qui étions à des années-lumière du Père, nous qui étions séparés du Seigneur, du Père, Jésus-Christ nous a rapprochés par son sang. Il est venu sur la terre pour une réconciliation entre le Père et le Fils, pour un ministère de la réconciliation. Et le Seigneur nous a laissé le ministère de la réconciliation, afin que nous puissions poursuivre ce ministère de la réconciliation entre ceux qui sont perdus et leur Créateur et leur Père. Le Seigneur Jésus-Christ, dans cette parabole que nous allons lire tout à l'heure, nous parle de Dieu, nous parle de son Père, nous dit comment Dieu est. Il lève un voile sur l'image de Dieu, du Dieu vivant. Beaucoup d'hommes se sont fait une idée, se sont fait une appréhension, se sont fait une image de Dieu. Oui, en lisant la loi, en lisant les prophètes, nous nous faisons une image de Dieu. Nous voyons le Dieu de colère qui détruit par le déluge le monde. Nous voyons le Dieu de colère qui hait le péché, qui détruit Sodome et Gomorrhe. Mais ici, Jésus-Christ veut nous parler de Dieu tel qu'il est. Il nous ouvre un voile sur un mystère caché, un voile sur le Dieu de compassion, sur le Dieu de grâce. Oui, bien-aimé, peut-être auparavant, tu t'étais fait une idée de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleure personne que Jésus-Christ pour nous parler de son Père. Oui, il n'y a pas meilleure personne qu'un fils pour parler de son Père. Et si quelqu'un est habilité à parler de Dieu, c'est bien Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, personne, en Jean 1, verset 18, personne n'a jamais connu Dieu. Pas une seule personne l'a connu comme il faut le connaître. Personne n'a jamais connu Dieu. Dans la loi, dans les prophètes, personne n'a vraiment connu Dieu comme il faut le connaître.
Mais Jésus-Christ, le Fils, celui qui est dans l'intimité du Père, qui est dans le sein du Père, est celui-là qui l'a fait connaître, est celui-là qui l'a révélé. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous parler de Dieu comme il faut. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous dire qui est son Père, qui est réellement Dieu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ veut nous dire qui est réellement son Père, qui est réellement Dieu. À quoi devons-nous nous attendre lorsque nous parlons de Dieu? C'est de cela qu'il est question. Et Jésus-Christ nous envoie dans une parabole. Dans une parabole pour nous montrer que Dieu n'est pas ce Dieu que nous avons préconçu dans notre esprit, dans notre tête, mais que son Dieu est un Dieu d'amour. Son Dieu est un Dieu de compassion. Son Père est un Dieu de grâce. Oh, que cela n'est pas merveilleux. Que cela n'est pas merveilleux. Oui, c'est cela la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas un Père fouettard. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un Père aimant. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Et nous allons nous rapprocher de la Bible pour entendre ce que Jésus-Christ dit de son Père et de ses enfants que nous sommes. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre vos Bibles et de l'ouvrir dans le livre de Luc. Luc 15 à partir du verset 11. Luc 15 à partir du verset 11. Nous allons lire jusqu'au verset 32. C'est un peu long, mais c'est important. Il est important que nous puissions lire toute cette parabole. Je lis au nom puissant de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le jeune homme, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez. Et mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas rentrer. Mais son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevron pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Oui, bien-aimé, voici la parabole que le Seigneur Jésus-Christ nous donne aujourd'hui d'examiner, nous donne aujourd'hui de méditer. Un père avait deux fils. Un fils cadet et un fils aîné. Bien-aimé, je ne veux pas rentrer dans certaines discussions pour savoir pourquoi est-ce que ce fils a quitté la maison. Ce n'est pas ce qui m'intéresse.
Cela peut arriver à tout le monde de se perdre. Mais que représente ce fils? Que représente ce fils cadet sur le plan spirituel? C'est ce qui est important. Oui, ce fils que nous appelons le fils prodige ou le fils perdu, ce fils représente les païens, qu'ils soient juifs ou non juifs, les païens. Il représente ceux qui ont décidé de marcher sans Dieu, ceux qui ont décidé de prendre leur indépendance vis-à-vis de Dieu, ceux qui ont décidé d'exclure Dieu de leur vie, d'exclure Dieu de leur projet de société, de leur foyer, de leur projet. Oui, ils ont décidé de faire toutes choses sans Dieu et leur réussite dépend de leurs propres efforts. Dieu n'est pour rien dans tout ce qui leur arrive. Ils sont assez forts, ils sont assez intelligents pour réaliser les choses par eux-mêmes. Dieu est exclu de leur projet. C'est le cadet de leurs soucis. Voici ce que représente ce fils cadet. Il représente les païens, ceux qui sont coupés de Dieu, ceux qui sont éloignés de Dieu. Et lorsque nous regardons bien la Bible, lorsque nous lisons bien la Bible, nous voyons que Jésus dit que ce fils est allé dans un pays éloigné. Aucun mot utilisé par le Seigneur Jésus n'est vain. Il est allé dans un pays éloigné, un pays très loin, pour montrer l'éloignement qu'il y a entre le Fils païen et Dieu, entre le païen et Dieu. Il y a un éloignement, il y a une distance qui les sépare, une distance incalculable, une distance infinie entre le païen et Dieu. Ils sont séparés. C'est pourquoi Ésaïe dit que la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour nous toucher. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos fautes, nos péchés qui nous éloignent de Dieu, qui nous séparent de Dieu. Il y a une séparation qui fait que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu et Dieu non plus ne peut s'approcher de nous. Oui, parce que nous sommes impurs. Impurs comme le porc. Oui, cet homme, ce fils, est tombé tellement bas qu'il travaillait dans les porceaux. Oh, pour le juif, il n'y a pas plus dégradant que de travailler pour des porceaux, que de travailler pour des porcs, dans un élevage de porcs. Il n'y a pas plus dégradant pour un juif, parce que le porc est un animal impur. Oui, c'est l'état du païen. Il est impur.
Aux yeux de Dieu, c'est un homme impur. Et, bien-aimé, je vais vous révéler quelque chose. Peut-être que ça peut toucher votre sensibilité. Mais je ne suis pas là pour caresser les hommes dans le sens du poil. Je suis là pour dire la vérité. Le porc est mieux que le pain. La saleté dans laquelle le porc vit est mieux. La boue dans laquelle il est mieux que cet homme. La Bible dit, il aurait bien voulu. Oh, ce porc était encore mieux que lui. Oui, bien-aimé, nous pouvons voir des hommes, apprécier des hommes à cause de leur réussite sociale. Lorsque nous regardons leur manière de se vêtir, lorsque nous regardons leur construction, lorsque nous regardons la grosse cylindrée qu'ils conduisent, oui, nous pouvons dire qu'ils ont réussi. Mais aux yeux de Dieu, ils sont pires que des porcs. Parce que Dieu n'accorde aucune signification spirituelle à leur réussite. Un homme sans Dieu est un homme perdu. Oui, le Seigneur Jésus utilise ce mot. Ce fils était perdu et il est retrouvé. Ce fils était mort et il est revenu à la vie. Oui, sur le plan spirituel, les païens sont perdus. Sur le plan spirituel, les païens sont morts. Oui, quoique vivants, ils sont morts devant Dieu. Jésus disait, laissez les morts enterrer les morts. Oui, il y a des hommes, quoique vivants, même pour Dieu, ils sont morts. Dieu entend seulement une chose, qu'ils reviennent à la vie. Dieu entend seulement une chose, qu'ils reviennent à lui. Une réussite sans Dieu n'a aucune valeur. Des projets sans Dieu n'ont aucune valeur. Un foyer sans Dieu est voué à l'échec. Oui, Dieu entend une chose, le retour de ses enfants. Oui, Jésus-Christ est venu pour le ministère de la réconciliation. Nous étions jadis perdus. Et Jésus-Christ est venu par son sang nous réconcilier avec Dieu. Oui, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle, oui, pour toi aujourd'hui. Et Jésus a une bonne nouvelle pour toi. C'est que si tu es perdu, bien-aimé, tu peux être retrouvé. Si tu es mort, aujourd'hui même, tu peux revenir à la vie. La Bible nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Oui, ce qui nous amène au deuxième point de notre méditation. Le premier point,
c'était le fils prodigue. L'état dans lequel il était, ce qu'il représentait. Le deuxième point, c'est Dieu. Dieu lui-même. Comment nous devons comprendre Dieu? Comment nous devons voir Dieu? Comme Jésus voudrait que nous le voyions. Oh, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas percer ce mystère et que tu verras Dieu comme un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un père fouettard. Jésus nous le présente comme un Dieu d'amour. Voici que ce fils, après avoir dilapidé tout ce qu'il avait, se retrouve dans le besoin. Et il n'a pas d'autre choix que de retourner chez son père. Et la Bible nous dit, lorsqu'il revient, son père s'éteignait et son père le vit de loin, comme si son père l'attendait toujours, comme si son père ne l'avait jamais oublié. Oui, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que quelle que soit la vie que nous menons, quelle que soit la vie des débauches, même si nous sommes perdus, quel que soit le péché que nous avons fait, Dieu ne nous oublie jamais. Oui, Dieu n'oublie jamais ses enfants. C'est cela la bonne nouvelle, bien-aimé. C'est cela la bonne nouvelle. En Ésaïe 49 au verset 15, la Bible nous dit, le Seigneur oublie ses enfants. Une mère n'a-t-elle pas pitié de l'enfant qu'elle allait si elle l'oubliait? Lui, l'Éternel, il nous oubliera jamais. L'Éternel ne t'oubliera jamais. Et l'Éternel n'avait jamais oublié son fils. Depuis le premier jour qu'il était parti, le Seigneur est resté dans l'espoir de voir ce fils revenir. Et Dieu, bien-aimé, entend de te voir revenir. Dieu veut que le pécheur revienne vers lui, se confesser, se repentir. Le jeune homme est revenu, tombé aux pieds du Père. Et la Bible nous dit que son Père ne l'a pas refoulé. Son Père ne l'a pas rejeté. Oh, je connais bien de pères qui allaient rappeler à ce fils tout le mal qu'il avait fait, tout le mal qu'il avait causé à la famille. Mais son père l'embrasse. Et ce fils commence à se confesser. Il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui, parce que tout péché est d'abord contre le ciel. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils.
Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Non. La relation qu'il y avait entre nous est complètement brisée. La relation qu'il y avait entre nous est complètement perdue. Elle est rompue. Elle n'a plus lieu. Non, traite-moi comme le dernier de tes serviteurs. Traite-moi comme un mercenaire. Voici ce que je mérite. Je mérite d'être le dernier de tes serviteurs. Je mérite d'être celui-là qui va balayer le champ. Je mérite d'être un esclave. Oui, avec tout ce que j'ai fait, avec toute la désobéissance, avec le péché qui est en moi, je mérite d'être un esclave. Je mérite de faire les basses besognes. Non, non, lui dira le Seigneur. Non, bien-aimé, oh, le Seigneur est merveilleux. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur va nous montrer sa bonté. Le Seigneur va nous montrer sa compassion. Le Seigneur va nous montrer sa grâce. Oui, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Et le Seigneur va poser 4 actions prophétiques. Je dis bien 4 actions prophétiques pour nous montrer son amour, pour nous montrer qu'il ne nous a jamais oubliés, pour nous montrer que le royaume de Dieu est un royaume de grâce, quand bien même nous ne méritons pas. La première action prophétique, il va dire, revêtez-le de la plus belle robe. Symbole de pardon. Symbole de ce que ce fils est purifié de ses péchés. Oh, le fait qu'il n'a pas caché ses iniquités. Le fait qu'il n'a pas caché ses insuffisances. Le fait qu'il a dévoilé toutes ses fautes. Dieu le rend impur. Dieu le rend pur. Et Dieu le pardonne. Et cette robe est le synonyme du pardon. Voici le premier acte prophétique que Dieu fait. Oui, quel que soit le vêtement sale dans lequel il est venu, Dieu l'a ôté, Dieu l'a lavé, Dieu l'a parfumé et Dieu l'a revêtu d'un vêtement propre, de la plus belle robe. Le deuxième acte prophétique, Dieu lui mettait l'anneau au doigt. Mettez-lui l'anneau au doigt. Synonyme d'une nouvelle alliance. Oui, l'alliance qui existait entre eux n'est plus. L'alliance qui régissait le Père et le Fils n'est plus. Il s'agit désormais d'une nouvelle alliance. Une alliance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il s'agit d'une alliance nouvelle et éternelle. Et l'alliance est également le symbole d'un pouvoir. Dieu lui accorde un pouvoir dans le royaume. Oui, avec l'alliance, on est capable de prendre des décrets à la place du Père.
C'est un pouvoir que Dieu nous donne. C'est un pouvoir que Dieu lui donne. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Le troisième acte prophétique est que Dieu demande qu'on lui mette des souliers aux pieds. Vous savez, à cette époque, les esclaves marchaient les pieds nus. Oh, cet homme va changer de statut. Oh, cet homme ne sera plus jamais esclave. Cet homme sera méconnaissable pour ceux qui l'avaient vu, pour ceux qui l'avaient connu dans le pays étranger, parce qu'il est venu dans la maison de son père, parce qu'il est revenu dans le royaume de son père. Il est méconnaissable. Son statut a changé. Le Seigneur Jésus dit, celui qui est en Christ, c'est Paul qui le dit, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Oui, cet homme était dans le fumier. Cet homme était dans la boue avec les pourceaux. Cet homme n'était qu'un moins que rien. Un vaurien, un va-nu-pied. Un misérable. Mais Dieu le met dans son royaume avec un pouvoir, avec un statut. Oui, son statut a changé. Il devient une nouvelle créature. Voici ce que Dieu peut faire d'une personne. Voici ce que Dieu peut faire de quelqu'un qui est perdu. Voici ce que Dieu peut faire de quelqu'un qui est mort. Retrouver la vie dans son royaume. Et retrouver une place de choix. Oui. Oh, qu'il est bon, c'est Dieu. Son amour est immense. Son amour est infini. Bien-aimé, le dernier acte prophétique, c'est que Dieu demande de tuer le veau gras. Pas n'importe quel veau. Pas n'importe quel veau. Le veau gras, synonyme de joie, de réjouissance. Synonyme de pardon, de sang, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Synonyme de bénédiction dans le royaume de Dieu. Qui est un prélude aussi au repas céleste, au banquet céleste. Oui, la réjouissance. Bien-aimés, si vous lisez tout le chapitre 15 du livre de Luc, vous verrez qu'il est question de réjouissance. La première parabole qui nous parle de la brebis perdue. Lorsque ce berger retrouve cette brebis, il se réjouit. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Dans la deuxième parabole, la drachme perdue, cette femme va remuer, balayer toute la maison jusqu'à retrouver la pièce qu'elle a perdue. Et lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisines. Elle dit, venez vous réjouir avec moi parce que j'ai retrouvé ma pièce que j'avais perdue.
Et ici encore, il est question de quelqu'un qui était perdu et qui est retrouvé. Il y a une réjouissance. Oui, pour ce pécheur, il y a une réjouissance dans le ciel. C'est le symbole de cette réjouissance. C'est le symbole que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est le symbole, oh, du repas pascal, du banquet que Dieu nous réserve dans le ciel. C'est le symbole des grâces, c'est le symbole des bénédictions dans le royaume de Dieu. Oui, bien-aimés, à travers ces 4 actes prophétiques, nous voyons l'amour de Dieu. Nous voyons le Dieu de paix. Nous voyons le Dieu de compassion, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, celui qui fait grâce aux hommes. Oui, bien-aimé, quel que soit ton péché, oh, peut-être que tu te dis, ce que j'ai fait, Dieu ne pourra jamais le pardonner. J'ai peut-être tué, j'ai peut-être été adultérien, j'ai peut-être avorté, mais aucun péché, Dieu ne peut pardonner. Dieu pardonne tous les péchés. Dieu pardonne tous les péchés, sans exception. Oui, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, qui a eu compassion de son Fils dès le premier jour. Bien-aimé, dès le premier jour, où tu t'es détourné de Dieu, dès le premier jour, quand tu as commencé à marcher sans Dieu, Dieu a compassion de toi. Et Dieu attend tout simplement ton retour, le retour de son Fils, le retour du Fils prodigue, le retour du Fils perdu. Oui, bien aimé, je vais terminer avec un troisième point. Un troisième point aussi très important, parce qu'il s'agit du Fils aîné, de sa réaction par rapport au retour de son frère et à l'amour de son père. Il y a une réaction. Lorsqu'il revient, il manifeste une réaction. Lorsqu'il revient des champs, où il avait l'habitude d'y aller, de servir son père, il revient, il trouve de la réjouissance, des danses, et il se demande, qu'est-ce que c'est que cela? Et on lui dit que ton frère est revenu. Et parce qu'il est revenu, ton père a tué le veau gras. Il y rentre dans une colère. Dans une colère indescriptible, qui ne lui permet même pas de rentrer dans le royaume. Il préfère rester en dehors de la maison. Il ne veut pas rentrer. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Son père sortira et lui dira, mon fils, rentre. Et il va lui rappeler ses œuvres. Il va lui dire, il y a tant d'années que je suis avec toi. Je n'ai jamais transgressé tes ordres.
J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Oui, bien-aimé, ce fils symbolise les pharisiens. Il symbolise les scribes. Il symbolise les justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, souvenez-vous que cette parabole a été donnée même pour ces juifs et ces pharisiens, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus aimait s'asseoir et manger avec les pécheurs. Pourquoi le Seigneur Jésus s'attablait avec eux? Pourquoi le Seigneur Jésus discutait avec eux? Pourquoi le Seigneur Jésus les enseignait? Mais il est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Pas pour ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Ce fils a commencé à citer ses œuvres. Depuis le commencement jusqu'à ce jour, comment est-ce qu'il a traité avec son père? Comment est-ce qu'il a travaillé avec ses pères? Il a mis ses œuvres en avant, son travail en avant. Bien-aimé, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Oui, ce matin, écoutez-moi très bien. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Le royaume de Dieu est un royaume de grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Aucun homme ne peut être sauvé par ses œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Cet homme a oublié quelque chose de très important. Cet homme qui est resté fermé à l'amour de Dieu, à la joie d'un père de retrouver son fils, a oublié quelque chose de très important. Un jour, on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Et il a dit que la loi se résume en tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lui, ce dernier aurait dû se réjouir du fait que son frère était revenu. Il aurait dû se réjouir du fait que son frère était vivant. Dans la Bible, il est dit de prier même pour vos ennemis. Est-ce qu'il avait même prié une seule fois pour le retour de son frère, pour la repentance de son frère? Non, bien-aimé. Il a trouvé qu'il était trop juste. Il a trouvé qu'il était trop sage. Il a trouvé qu'il était trop bien auprès de son père et qu'il n'avait besoin de rien. Il n'avait pas besoin de repentance. Vous savez, le Seigneur Jésus nous dira en Luc 18 au verset 2, au verset 10, deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre un publicain. Et il nous dit, le pharisien se tenait debout et priant ainsi en lui-même, en disant,
Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. Et il va lui faire ses œuvres. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voici ce que ce pharisien élève comme prière devant Dieu pour lui dire qu'il est juste, pour lui dire qu'il n'est pas comme les autres. Il montre sa suffisance. Il montre sa supériorité. Mais ce publicain, la Bible dit, il se tenait à distance parce qu'il n'osait même pas s'approcher. Il se tenait à distance, très loin, certainement dans le parvis, derrière. Il n'osait même pas rentrer dans le temple. Et la Bible dit qu'il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Oh! Il était frappé de chagrin. Il était envahi de remords. Il s'est frappé la poitrine en disant, mon Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Mon Dieu, prends compassion de moi qui suis pécheur. Oh, je ne suis pas digne, Seigneur, de me tenir devant toi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je n'ai besoin que de ta pitié. Je n'ai besoin que de ta compassion. Je n'ai besoin que de ta miséricorde et de ta grâce. Et la Bible dit que c'est ce dernier qui fut trouvé juste aux yeux de Dieu. Oui, bien-aimé, les pharisiens se croyaient justes. Leur rôle était d'indexer les pécheurs. Leur rôle était de les pointer du doigt, de les critiquer et de ne pas les approcher. Ils vivaient en marge d'eux. C'est pour cela qu'ils critiquaient Jésus. Pourquoi mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? Voici le rôle des pharisiens. Et Jésus vient nous dire que le royaume de Dieu est un royaume de grâce. Ce n'est pas là où nous venons mesurer nos œuvres. Ce n'est pas là où nous venons mesurer qui a construit quoi de plus grand que l'autre. Ce n'est pas là où nous venons mesurer qui a fait ceci de plus grand que l'autre. Non. C'est un royaume de grâce. C'est pour cela que Jésus disait, dans le royaume de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et qu'elle produise des fruits dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis votre serviteur, Mpeng Albert. Et avant de clôturer, je vais prier pour vous. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Est-ce que vous pouvez avoir incliné vos cœurs? Est-ce que vous pouvez avoir une pensée vers l'Éternel? Est-ce que vous pouvez vous déconnecter de toutes choses
et vous connecter seulement et penser seulement à Dieu. Et nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu as rendu disponible. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir pour ton esprit qui a présidé ce moment. Nous voulons te rendre grâce pour leurs cœurs qui ont été touchés par ta parole. Nous voulons te rendre grâce pour les vies qui sont changées, qui sont transformées par ta parole. Oui, aujourd'hui, je sais que celui qui a écouté cette parole a été touché et change de vie. Seigneur, ce matin, je prie que tout pécheur soit lavé dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour une réconciliation totale entre toi et tous ceux qui sont perdus, entre tous ceux qui sont morts et toi, Seigneur. Je prie qu'ils reprennent vie au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour le ministère de la réconciliation, pour nous réconcilier avec Dieu. Père, je prie pour une réconciliation au nom puissant de Jésus. Quel que soit le péché de cet individu, de ce bien-aimé, Seigneur, je prie que tes yeux soient sur lui. La Bible nous dit que toi, tu n'oublies personne et tu ne fais exception de personne. Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de cette personne qui vit dans le désordre. Souviens-toi de cette personne qui vit dans la débauche. Souviens-toi de lui, Seigneur. Et que, ô Père, le ministère de la réconciliation le saisisse. Là où il se trouve, Seigneur, qui rentre en lui-même et qui retourne vers toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, ce soir, ce matin, je veux prier pour cette personne qui a mal au ventre. Oui, pour cette personne qui a une boule dans le ventre. Pour cette personne, oui, qui a été diagnostiquée à l'hôpital comme malade et ayant une boule dans le ventre. Ô Seigneur, ce soir, ce matin, je viens briser cela au nom puissant de Jésus-Christ et je la déclare libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui avais des fibromes, je vois ce fibrome disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui étais saisi par un esprit qui t'amène dans la boisson. Oh, ce matin, je viens te libérer de l'emprise de l'alcoolisme. Au nom de Jésus, je brise ce lien qui te retient captif dans l'alcool. Au nom puissant de Jésus. Et ce lien qui te maintenait dans l'impudicité est brisé au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce. Je bénis ton nom, Seigneur. Parce que le ministère de la réconciliation, parce que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi, bien-aimé, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, je veux te prier tout simplement de lever la main droite et de répéter après moi.
Seigneur Jésus, ce matin, je me reconnais pécheur. Je suis pécheur. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre mon prochain. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie-moi. Lave-moi de toutes mes souillures. Qu'à ce jour, ô Dieu, que je sois pardonné. Et considère-moi désormais comme ton fils, comme ton enfant. Oui, bien-aimé, si tu as fait cette prière avec sincérité, tu viens de te réconcilier avec ton Père. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Que la paix et la grâce de Dieu soient